Alors, bon matin à tous et à toutes. Hier, on a vu un ministre de la Santé dépassé, irrité, fâché, qui est plus, dans le show de boucan à accuser tout le monde, face à son manque de résultats. Il accuse les infirmières, les médecins spécialistes, le fédéral, les syndicats, le Parti libéral du Québec, etc. Il blâme donc tout le monde. C'est le show de boucan Dubé en santé. 3 plans de rattrapage, 3 échecs. Grandes annonces, mais qui ne marchent jamais. Hier, dans ce contexte de show de boucan-là, la boucane, il sortait par les oreilles. Moi, au-delà de Christian Dubé et de sa personne, j'avais jamais entendu un parlementaire en 12 ans dire à un autre carrément en chambre « Je ne te respecte plus ». C'est ce qu'il a fait avec notre collègue de Pontiac, André Fortin. « Je le respecte plus ». Il a traité, évidemment, de con Vincent Marissal. Il était irrité devant les journalistes. Alors, au lieu de se fâcher, d'être irrité puis de blâmer tout le monde, la terre entière, face à ses échecs, pour les 2 ans qui lui restent, là, à lui et au gouvernement de François Legault, est-ce qu'il peut livrer pour les patients? Je vais maintenant céder la parole à André Fortin. Merci, Marc. Moi, je veux revenir sur la question des paramédics à Québec et du délai inacceptable de réponse pour des gens qui appellent le 911 puis qui s'attendent à avoir des services de la part du gouvernement. Hier, Christian Dubé a joué au député d'opposition en disant que c'était une situation inacceptable. Moi, je vais jouer au ministre ce matin puis vous parler des causes et des conséquences de cela. Une des raisons pour lesquelles on se retrouve dans une situation où des patients doivent attendre ce qui leur semble et ce qui est une éternité avant d'avoir accès à une ambulance, c'est entre autres parce qu'on s'obstine au gouvernement à continuer à utiliser des ambulances, des paramédics pour faire des transferts entre les hôpitaux de patients non urgents, de patients stables, de patients qui pourraient très bien être transportés en taxi, en autobus adapté ou avec d'autres services, ce qui libérerait nos ambulances, nos paramédics pour aller s'occuper de ces gens-là. De savoir qu'il y a des patients P1, là, priorité 1, qui n'ont pas accès immédiatement à des ambulances, à des paramédics, à des soins de santé, alors que ce sont des situations critiques, c'est impensable. Et ça, c'est une solution qui peut être mise de l'avant, qui est facile à faire, qui a été avancée par toutes sortes d'experts au fil des dernières années et que, pour une raison ou une autre, le gouvernement s'obstine à refuser de saisir. On demande aujourd'hui au gouvernement de stopper le transfert de patients stables entre hôpitaux avec ambulance pour pouvoir libérer ces ambulances-là et les rendre disponibles aux patients qui en ont grandement besoin. M. Tanguay, est-ce que la position de Marois Risky hier sur le financement des écoles religieuses est une position personnelle à elle ou est-ce que ça reflète l'avis de l'ensemble du caucus? Ça a fait partie, évidemment, puis je vais garder privé les discussions de caucus, ça a fait partie d'une discussion de caucus. Vous savez, le Parti libéral du Québec a 157 ans, a toujours été un parti de son temps et on considère qu'on est rendu là en 2024. Donc, il y a un consensus, il y a une majorité de députés qui appuient cette position-là? C'est la position du parti et il y a eu évidemment discussion au sein du caucus. Il y a quand même eu une dissension au sein du caucus aussi. Là. Écoutez, moi, je ne vais pas commencer à rendre public des discussions de caucus. Dans ce dossier-là, comme dans bien des dossiers, puis hier, puis avant-hier aussi, on a continuellement des discussions sur des positions politiques au caucus, mais je ne vais pas rendre public ce matin le résultat. Est-ce que vous imposez la ligne de parti ou est-ce que les députés sont libres de voter selon leur conscience? Et comme toujours, comme on a toujours fait, c'est une discussion qui a eu lieu au sein du caucus et c'est la position du caucus. Tous les députés vont voter en faveur. Il n'y a pas de distinction ici, là. Il n'y a pas de distinction dans ce dossier-là. Je veux dire, ça fait partie comme de nombreux autres sujets où on a des débats et on arrive avec une position commune à la fin. Moi, j'aimerais juste pour être clair sur votre position. Mais tous vont voter en faveur. Est-ce que vous votez pour oui à la motion? Oui, on va voter oui à la motion. Et tout le monde? C'est la position du caucus, oui. Telle qu'elle est écrite? Pardon? Telle qu'elle est écrite? Marois a déposé un amendement hier. Il faudrait qu'on me renseigne là, si l'amendement a été accepté ou pas. Lequel cas, on aurait un vote sur l'amendement. Mais Marois a déposé un amendement hier. On va revenir sur le détail. Juste pour être clair, c'est quoi votre position là? Parfait. Avant le vote? Alors, les écoles, les principes sont les suivants. Les écoles ne sont pas là pour enseigner des religions. Les écoles sont là pour enseigner un cursus scolaire. L'argent public ne peut pas être utilisé pour enseigner une religion. Une fois qu'on a dit ça, ce sont les principes que nous réaffirmons clairement
par le vote avec la motion du mercredi. Changement de position au fil des années. Je pense qu'en 2024, le Parti libéral du Québec, qui a toujours été de son temps, on est rendu là en 2024 que de l'exprimer ainsi. C'est une évolution. Est-ce que c'est une position qui pourrait changer avec un nouveau chef? Écoutez, sur ce dossier-là, sur le troisième lien, sur la loi 21, sur tous les dossiers, les candidats à la chefferie, puis certains l'ont déjà fait jusqu'à maintenant, peuvent proposer aux membres des positions qui amèneraient le Parti libéral du Québec ailleurs. C'est aux membres à juger. Moi, posez-moi des questions sur le Parti libéral du Québec maintenant. Je vais répondre à toutes vos questions. Mais moi, vous m'avez déjà entendu dire, je ne vais pas commencer à courir en arrière des candidats à la chefferie. Ils pourront, le cas échéant, avoir d'autres opinions, puis c'est bien correct. C'est bien correct. Une prière en classe le matin, est-ce que pour vous, ça convient? Est-ce qu'on coupe le financement à une école dans lesquelles les classes le matin font une prière? Prière dans les écoles avec l'argent public, non. OK. Mais comment vous faites pour faire la différence? Parce qu'il y a des écoles, par exemple, qui sont de confession, par exemple, catholique. Ouais. Je pense aux grands collèges qu'on a au Québec, là, comme Jean de Brébeuf, comme le collège de Lévis, le petit séminaire, puis il y en a plein, là, des institutions comme ça qui sont là depuis des décennies, voire des siècles dans certains cas, dans le cas du séminaire de Québec, etc. Donc, est-ce qu'il y a une distinction à faire entre ces institutions-là et des écoles qui sont peut-être un petit peu plus, qui vont peut-être un peu plus loin dans le prosélytisme? Dans les écoles, puis les exemples que vous me donnez, ils enseignent le cursus. Ils ne disent pas la prière le matin en arrivant. Ils n'enseignent pas la religion. Ils enseignent le cursus scolaire. Il n'y a pas de problème, là. L'école publique. Mais écoutez, pour ce qui est maintenant de la suite des choses, il y aura une discussion. L'avantage de la motion, c'est d'ouvrir une discussion là-dessus. Comment le gouvernement va réagir face à cela? Comment il va voter? Je pense qu'il serait temps en 2024, sur ces bases-là que je viens de lister, les 3 principes, je pense que ça serait important d'avoir une discussion avec tout un chacun et de voir comment on peut atteindre ces objectifs. Comment vous expliquez l'évolution du Parti libéral sur la question? Pardon? Comment vous expliquez l'évolution du Parti libéral ou de votre caucus sur la question? Encore une fois, le Parti libéral du Québec a toujours été de son temps et évolue. Si nous n'évoluions pas, on n'aurait pas 157 ans. Alors, en ce sens-là, on est en 2024 rendu là. Maintenant, comment ça se décline de façon tangible? Bien, on est en constante réflexion, nous, par rapport à ça. Et les principes que j'exprime, là, encore une fois, je vais les répéter parce que c'est important. L'école n'est pas là pour enseigner une religion. L'école est là pour enseigner un cursus. Et l'argent public ne peut pas être utilisé pour enseigner une religion. Maintenant, dans tous les cas d'espèce, comment ça se décline? On doit ouvrir une discussion. On doit ouvrir un dialogue dans le vivre ensemble. Respecter les institutions qui respectent ces 3 principes-là, et il y en a. Vous n'avez jamais adresser ces enjeux-là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2024, vous dites on est rendu ailleurs? Bien, écoutez, je veux dire, au Québec, la société évolue. On est rendu 9 millions de Québécoises et Québécois. Il y a eu un éclairage particulier, mais je ne veux pas tout mélanger, parce que Bedford, il y a eu des comportements très précis d'enseignants qui n'étaient pas autorisés à faire du prosélytisme et qui ont outrepassé. Alors, et là, il y a des enquêtes. Et là, il y a d'autres cas qui on est rendu 9 millions au Québec. On est en 2024. On évolue par rapport à ça. C'est quoi les autres cas, M. Tanguay? Parce que le 98.5 en révélait un autre, puis il va en avoir d'autres. Est-ce que, prenons depuis le dépôt de la Charte des valeurs là, qui n'avait pas été adoptée, la loi 21, est-ce qu'il y a eu une avancée, puis comme une torpeur par la suite, où tout le monde s'est endormi? Je vais répondre à votre question, mais je vais me garder quand même une réserve parce qu'on va continuer, je pense, à découvrir la vérité par rapport à ces cas-là. Est-ce qu'il y a eu des signalements? Est-ce qu'il y a eu des drapeaux rouges? Qui a agi ou n'a pas agi par la suite? C'est des questions que l'on se pose comme député. Et nous, comme députés, à l'occasion, on peut avoir des discussions avec des parents qui viennent dans nos bureaux de comté pour nous dire « il se passe ça, ça, ça », puis on essaie de faire les suivis. Alors, quels drapeaux rouges ont été levés par les parents le cas échéant? À qui? Comment ont-ils réagi? Puis est-ce qu'ils ont réagi promptement? Alors, encore une fois, ça participe du vivre ensemble et il faut s'assurer que ça ne se reproduise pas. C'est pas la place. La motion du Parti québécois demande quand même que vous reconnaissiez la nécessité de renforcer la loi sur la laïcité pour en assurer le respect dans les services publics. Donc, vous appuyez ça. Il faut voir. Moi, j'ai déjà affirmé mardi de cette semaine que s'il fallait amender, bonifier la loi sur l'instruction publique, nous en sommes, on est prêt à en discuter pour traduire cela. Mais encore une fois, la laïcité...
l'instruction publique, on parle de la laïcité, la loi sur la laïcité. Bien, la loi sur la laïcité, c'est beaucoup la loi aussi sur les signes religieux. Vous parlez de la loi 21. Si vous avez des questions précises sur la loi 21, là, puis on voit que la loi 21 n'a pas réellement empêché ça, ce qui se passe dans Bedford. Oui. La motion évoque la nécessité de renforcer la loi 21. Sur le principe, à appuyer ça. Que ce soit dans la loi 21, encore une fois, ou dans la loi sur l'instruction publique, le sens du vote de la motion. Puis en passant, là, je vous apprends rien en vous disant que ce n'est pas nous qui rédigeons les motions. À la fin de la journée, est-ce qu'on s'entend sur une vision commune en votant en faveur de la motion? Je l'ai dit tantôt que Marois Risky avait déposé un amendement. Je ne sais pas s'il a été accepté ou pas. On va voter sur la motion, on va voter en faveur. Le sens de notre vote se rattache aux 3 principes. Et s'il faut bonifier cette loi-là ou d'autres, on est ouvert, on est parlable. Pourquoi vous pensez que le gouvernement refuse de définancer les écoles religieuses? Pourquoi? Je vais laisser le gouvernement répondre à votre question. Pour nous, là, à matin, là, c'est d'ouvrir un dialogue. Il y a beaucoup d'institutions, puis on a eu beaucoup d'institutions qui respectent ces 3 principes-là. Je ne vais pas les répéter, mais ils sont importants. Nous, on se rattache et le sens de notre vote, c'est sur ces 3 principes-là. Beaucoup d'institutions qui sont de bonnes institutions au Québec, puis qui sont importantes, puis qui sont historiques, les respectent, ces principes-là. Nous, là, ce matin, c'est d'ouvrir un dialogue, une discussion pour s'assurer que ce soit le cas. Francisation, est-ce qu'on peut vous entendre? M. Roberge dit que ce qui se passe en ce moment, c'est parce que les centres de services scolaires gèrent mal leur budget. Qu'est-ce que vous pensez de cette position? Bien, encore une fois, un gouvernement qui accuse. Puis, je vais faire un parallèle, mais je vais revenir sur la francisation. Hier, vous avez vu, pour les CHSLD, le manque de soins en CHSLD, je pense que c'est en Abitibi-Témiscamingue, où la ministre a dit on leur donne de l'argent, c'est à eux autres à livrer le service avec l'argent qu'ils ont, puis c'est à eux autres à faire preuve d'innovation. Voyons donc, elle se déresponsabilise, elle s'en lave les mains. Retour à la francisation. Je lui donne de l'argent, j'ai donné de l'argent comme jamais auparavant, mais c'est nettement insuffisant par rapport à la réalité de 2024. C'est un gouvernement qui n'évolue pas là-dessus. Alors, François Legault, quand il dit c'est épouvantable, l'immigration, menace à la francisation, puis qui n'est même pas au rendez-vous pour franciser celles et ceux qui vont apprendre le français, c'est un échec. C'est à eux de répondre aux questions, puis qu'ils arrêtent de blâmer tout le monde. Malgré l'état des finances publiques, on devrait ouvrir les valves et rajouter du financement pour répondre à l'ensemble des besoins, selon Le vous? Québec est une nation francophone. Et c'est une priorité. C'est une priorité. Donc oui, on rajouterait du financement. Bien, encore une fois, là, on est libéraux. La rigueur dans la gestion des fonds publics, mais il faut s'assurer que le besoin est là. Je veux dire, c'est comme en santé, le besoin est là, faire en sorte de donner le service. Alors, que le ministre qui dit « j'ai mis beaucoup d'argent », bien, peut-il s'assurer que l'argent est bien dépensé et maximisé? Puis, en ce sens-là, ça devrait être une priorité et il devrait financer. Non, je rétropédale pas du tout. Puis, j'aimerais ça que vous me posiez la question où vous voyez le rétropédalage. 2 principes. C'est est-ce qu'on devrait payer les cours de francisation de tous ceux qui en demandent en ce moment dans les centres de services scolaires? Il doit rendre accessible, oui, le cours de francisation à tout le monde. Une fois que je vous ai dit ça, « Ouais, M. Tanguay, c'est beaucoup d'argent, c'est une priorité. » Puis le principe, parce qu'il n'y a pas de rétropédalage, c'est assurons-nous évidemment que c'est bien dépensé, qu'il n'y a pas de gaspillage là-dedans. Non. Bien, le ministre, il dit que c'est du gaspillage de franciser. Ben, c'est pas ça qu'il dit. Il dit qu'ils gèrent mal leur budget. Alors, c'est François Legault puis son ministre qui va dire aux autres, tu gères mal ton budget. Celui qui s'est acheté un gilet de hockey qui est signé à mon ami François, qui est signé à François Legault, puis qui ne veut pas le payer. Il dit, le prochain premier ministre, il aura juste à s'appeler François. C'est lui qui donne des leçons de gestion. Wow! Seuils d'immigration à Ottawa qui seront diminués de 20 %. C'est-tu assez? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai hâte de voir l'officialisation de... C'est ce qu'on... Oui, j'ai vu les chiffres. Moi, ce que je vois, je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Je vais attendre, évidemment, l'officialisation de cette nouvelle-là, mais comme vous, j'ai vu ce qu'il y en a percolé jusqu'à maintenant. Moi, ce que je vois aussi, c'est la reconnaissance pour ce qui est du fédéral qui a du ménage à faire dans sa cour, qu'au niveau des temporaires, il doit y avoir une planification puis une gestion plus serrée. Retour à Québec. D'ici le 1er novembre, vous allez voir, ça va sortir. L'immigration 2025, planification. On se tue depuis un an à dire à François Legault, mais pas juste les permanents, mais les temporaires. François Legault dit les temporaires, c'est épouvantable, il y en a 600 000. Il les compte même pas, François Legault. Alors, François Legault fait preuve d'hypocrisie en immigration quand il dit « il y a trop de temporaires, c'est épouvantable ». On a déposé un projet de loi. Pouvez-vous les compter, les temporaires, puis les mettre dans votre planification?
À date, il dit qu'il ne le fera pas. Est-ce que la baisse des seuils à Ottawa influence votre vision sur les seuils qu'on devrait avoir au Québec? Nous autres, on a toujours dit qu'Ottawa devait faire du ménage dans sa cour. Ottawa, ça ne pouvait pas être un bar ouvert. Ottawa devait s'assurer qu'il y ait un contrôle. Demandeurs d'asile, Québec a fait sa part. Faut, par des moyens volontaires et incitatifs. Parti libéral. Bien, nous, au Parti libéral, ça fait longtemps qu'on ne parle plus de cible. Tu sais, les permanents, quand on disait, certains disaient 30 000, 50 000, 70 000, ça fait longtemps, puis je le répète, qu'on ne parle plus de cible. Il y en a 600 000, là, incluant les temporaires. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que ça prend... Rappelez-vous, là, on a fait les gorges chaudes, certains. Le Bureau de la planification de l'immigration, le Bureau de la planification de l'immigration, c'est faire en sorte que l'on puisse dire combien on en a, combien on est prêt à en accepter, parce que la moitié de ceux-là, là, les travailleurs étrangers temporaires, c'est Québec qui les autorise. M. Fortin, j'aimerais ça savoir comment vous êtes senti hier par rapport aux propos de M. Je sais pas. Aux propos de M. Dubé. On va revenir. Je pense que, honnêtement, moi, j'ai senti devant moi un ministre qui était au bout du rouleau parce que tout ce qu'il propose ne marche pas. Puis on le voit, là, au fil des semaines, là, il se trouve toujours une raison, une excuse, un coupable. Puis là, hier, il était rendu au bout de ses excuses, là, quand on est rendu à dire qu'on n'a plus de respect pour un député, à traiter un autre de con, à être, je vais appeler ça pour être gentil, irritable envers les journalistes qui posent des questions légitimes. J'ai trouvé que c'était un ministre qui ne savait plus quoi dire, puis qui se rendait à des attaques comme celle-là. Cependant, ça ne changera pas ma façon de voir les choses, ma façon de faire des choses, là. Moi, quand je prends la route le lundi soir pour venir ici, là, je prends la route de Gatineau pour venir à Québec, je ne me dis pas quelle relation je vais essayer de ménager cette semaine avec le ministre de la Santé, le ministre de l'Outaouais ou n'importe qui d'autre. Je me dis comment je vais faire avancer la cause des patients qui ne sont pas capables d'avoir des services. Alors, le ministre de la Santé peut s'attendre qu'il va en avoir d'autres des questions, qu'il va en avoir d'autres des questions corsées, des questions difficiles, parce que les patients n'ont pas accès aux services dont ils ont besoin. Et c'est encore pire depuis que Christian Dubé est en place. Vous le respectez encore? Alors, moi, tous les parlementaires ont mon respect. Là. Je ne veux pas embarquer dans le jeu de Christian Dubé. Je pense que les gens qui viennent ici le font de bonne foi, ils le font pour faire avancer les causes, mais on est capable de s'élever au-dessus d'un dialogue comme celui-là. Est-ce que ça vous a déçu? Je ne l'ai pas pris personnel. Honnêtement, tu ne peux pas prendre ces affaires-là personnelles. Là. Et c'est pour ça qu'après son commentaire, on est revenu à est-ce qu'il y a des solutions pour le cancer du sein? Est-ce qu'il y a des solutions pour les gens qui ont de la difficulté à avoir des services, des gens qui ont tellement attendu pour avoir une chirurgie, qui ont été obligés de recommencer des traitements de chimio? Moi, ça va être ça les questions qu'on va continuer à poser au ministre de la Santé. Là. Peu importe de la façon qu'il se comporte, ce qu'on s'attend d'un ministre de la Santé, c'est qu'il arrive avec des réponses. Et hier, j'en ai pas entendu. J'ai entendu un ministre de la Santé qui s'en est pris aux parlementaires, qui s'en est pris aux spécialistes. Et d'ailleurs, sur cette question-là, M. Dubé, en mars, on lui a posé la question sur le fameux 400 millions des spécialistes, qu'est-ce qui se passait avec? Il nous a dit essentiellement, ouais, on n'en a pas dépensé beaucoup, on en a dépensé très peu du 400 millions. Et après une deuxième question, il nous a dit, attendez une minute, et là je le cite, là, les spécialistes, ils font leur effort, puis je les remercie, mais il faut que nos PDG fassent l'effort. Là, hier, c'était un changement complet. Ils remettaient tout ça dans la cour des médecins spécialistes. Moi, les médecins spécialistes que je connais, là, ils veulent opérer parce qu'ils se font payer quand ils opèrent. Ils n'ont pas intérêt à ne pas opérer. Alors, je comprends mal le revirement de Christian Dubé à part dire qu'il y a toujours une négociation derrière laquelle il cherche à se cacher. M. Tanguay, tantôt, je vous pose la question de savoir pourquoi la position du PQ a évolué. Là, vous avez terminé en disant mais on est rendu 9 millions. Vous n'avez comme pas pu terminer votre pensée. Non, c'est ça. On est rendu 9 millions. Non, mais j'ai pas bien comprendre. Être rendu 9 millions, ça change quoi? Est-ce que la fin de l'enseignement religieux à l'école peut être un meilleur vivre ensemble? Qu'est-ce que vous voulez dire par... on est rendu 9 millions. La société a évolué. Puis en ce sens-là, c'est important qu'on évolue avec elle. Je veux dire, dans le dialogue, vous rappelez-vous de l'annonce en fin des années 70, je pense qu'on est 6 millions, il faut qu'on se parle. Là. On est rendu 9 millions, il faut toujours qu'on se parle. Puis en 2024, avec le contexte que l'on voit, bien, c'est important que l'on puisse avoir cette discussion-là, d'affirmer ces trois principes-là, encore une fois, 1, 2, 3. Pour nous, c'est le sens de notre vote qu'on aura aujourd'hui. Et ça, je termine là-dessus, dans l'application de ça, de façon très tangible, il faut ouvrir un espace de discussion avec les institutions qui font travail. C'est tout le monde. On est 9 millions, j'inclus tout le monde. On n'est pas la CAQ, nous, ici, là. Okay, so regarding private religious schools, Yes. the motion of the PQ is larger than just that.
it includes also subsidized daycares and worship sites, places of worship. So are you saying that you're going to vote in favor of this motion, including the end of the grants for private religious schools, daycares, and also places of worship? Again, the meaning of our votes, we're not the one drafting word by word the motion. That being said, we have at the end of the day to decide, are we in favor or against this motion? What the Quebec Liberals have done so far. Yeah, but we are affirming, we are stating the Quebec Liberal Party today in 2024 three basic principles. First, schools are not there to teach religion. Public funds should not be used to teach religions, and the schools must make sure to teach the program. So these three principles are the meaning of our votes. Now, the way it's applicable in every type of institution, I see that there's a lot of institutions who are already respecting these principles, and we have to open, based on these principles, a discussion to make sure that they are applied. When Quebec deconfessionalized schools, when Quebec abolished the Protestant and Catholic Protestant and Catholic school system, this money was put out there as a compromise to many religious schools, and there are 50 of them, and you know very well they're all over Quebec. So I would like to ask, did the Liberal Party consult with any of these schools before taking this decision? Have you asked and have you assessed the impact of what would happen if the money was withdrawn? And again, we're not talking this morning to go case by case. Again, there's already a lot of institutions who are applying these principles, teaching the program, and not investing public money to teach religions. This is the sense, the meaning of our votes. And now we have to... The sense was that if people had certain beliefs, they yes, should be allowed to fund schools and have schools and run schools privately, of course, on their own. Of course, not with public money, but with private money, of course they can do it. 60% of their money publicly. So if the government proceeds with this, some of these schools will close. Some of these students will end up in the end up in the public system. What I want to know is, have you assessed the impact of this decision? We're not talking about that this morning. We're talking about the fact that public funding to these private schools, some of them will close. We're talking about not using public money to teach religions. That being said, on a private relationship, it can be done. The state will not govern a private relationship. That being said, with public money, again, it's the expression of a clear principle. With public money should not be used to teach religion. Every member of your caucus... Are you not at all concerned that not having that public money, that these institutions will close? I also want to get a sense of that. And again, those who are doing things correctly will be able to continue. Again, we have to open, based on these principles, a discussions with the institution, and that's the responsibility of the government to make sure that these principles are applicable. Now, the CAQ, I think that they're going to vote against this. They have to explain why they will not be applying these principles. You have to check with every school, are you using public funds, public grants to teach religion, even though you're a religious private school? That's the duty of the government of Quebec. That's the CAQ duty for the time that they have left. It's the duty to open a constructive discussion with the institution based on these principles. But it's still a change from your traditional positions. It's still sort of a change within your caucus. Why make that change now? We are stating, and again, we are in 2024. We are clearly stating these basic principles. And I think that Parti libéral du Québec, the Quebec Liberal Party, is there in 2024 to make sure that these principles will be applied. Now, the way it will be apply on a case by case, we have to open a frank and constructive discussion, and that's the role and the responsibility of the government. You mentioned that this is not in relation to Bedford, but to pick up on Frank's question, why now? Why make that change now? Again,
why making a statement who's part of the evolution? You know, we are in politics. We have to answer what's going on within our society. Today, in 2024, I think that these principles are important to be stated. And again, I will repeat this. There's a lot of institutions who already respect these principles. No public funds are invested to teach religions. And if it's the case on this principle, there's no problem. That's the discussion that should be. And every MNA in the Liberal caucus agrees with this. I will not be commenting on the nature of our discussion within the caucus, but that's a position of the caucus. When you say it's a position of the caucus, that means there can be dissent. No, but there's always discussions on many, many things every day, and I will not be commenting on, okay, on this specific case, I will not be commenting on this. Voters that vote for the Liberal Party, you're not concerned about what they're going to say about this? We have to make sure that everyone will be respected, and those who are acting correctly will be continuing to be respected. So in that sense, this is not an attack. In that sense, this is stating principles, making sure that they are respecting this, no public fund to teach religion, and if it's the case, there's no problem. Case basis instead of a blanket. That's the role and the responsibility of the government of Quebec to make sure that in each and every case there's an open discussion. You're doing things properly, perfect. Continue, go ahead, and that's the government. The government has this fundamental responsibility. Why go ahead with all 50 and not say, okay, we should look into which ones maybe aren't up to par, and then just focus on those instead of saying every religious school. But again, we have to make sure that those who the question has to be brought up, that will be the case. But that being said, we have to have the data as well. We're talking about 50 plus or less. We have to have the data. We have to document this reality. Just on a different topic, excuse me, Mr. Fortin, the fact that Minister Dubé seemed to react quite almost angrily to your question yesterday, essentially saying that he's lost respect for you. What did you make of that reaction? I'm not quite sure what he reacted to. Basically, we put in front of him his bilan, the results of his changes that he's brought on the Ministry of Health. There are patients who are waiting 8 months to start their cancer treatments. That's what we told him. There's going to be one operating room in the biggest hospital in my city, in Gatineau, that's going to be open in November 1. There are 830 patients who have cancer who have waited beyond the medically accepted surgical wait times across the province, whereas it should be 0. Nobody should have to wait that long. That's what we told him. So for him to have such a strong reaction to it, I don't know what was going on with the health minister, but to me it seems like it was somebody who doesn't know what to do anymore. He's realizing that his reforms aren't working, that what he's putting forward is not answering the needs of Quebecers, and so maybe he went on the attack, on the offensive on myself, on Vincent Marissal, on reporters during his scrum, where he was very irritable. But honestly, it's not going to change the way we do things. We have patients and citizens to defend, patients and citizens who are not getting the services from the health minister, and we're going to keep telling him that he has to do better by Quebecers, that he promised better to Quebecers, and that they expect better from this government. Merci beaucoup.